On va s'intéresser à cette collaboration internationale et à un label qu'on connaît bien, qui est celui de la French Tech, notamment avec vous, Nadia Benallal. Vous êtes la représentante de la French Tech sur le plateau de Paris-Saclay. Vous en êtes même sa déléguée générale. On va aussi s'adresser à Aurore Ladevaz qui nous attend à Houston, justement, et qui est Community Lead de la French Tech là-bas au Texas, parce que vous avez toutes les deux mis en place une initiative assez exceptionnelle en la matière. D'abord, comment est né ce projet? Pourquoi cette idée de jumeler Paris-Saclay et Houston en particulier, Nadia? Donc oui, bonjour. Effectivement, Aurore et moi représentons toutes les deux communautés French Tech, que sont Houston, Paris-Saclay. Il en existe plus de 120 dans le monde, donc tout naturellement, il y a des synergies qui s'y font, soit avec deux communautés, soit avec plusieurs communautés. L'alliance Houston-Paris-Saclay était une évidence au vu des secteurs d'activité qu'adressent nos territoires respectifs, que sont entre autres l'aéronautique, l'aérospatiale, également l'énergie, l'environnement. Vous avez pu voir aussi la santé, avec un focus MedTech avec les applications qui sont proposées à Houston. On a voulu concrétiser cette alliance en proposant un programme qui est celui de Tech Change, un programme qui permet de se croiser, proposer un croisement de 3 startups respectifs, permettant ainsi à ces startups d'avoir des possibilités de rendez-vous pertinents avec de potentiels partenaires de recherche, partenaires commerciaux, également des investisseurs, et puis de leur permettre surtout de la visibilité sur nos territoires respectifs. Et ces 3 startups qui, justement, illustrent parfaitement les 3 grands domaines d'activité sur lesquels vous croisez vos innovations. Aurore, en effet, quel est le rôle en particulier de la French Tech Houston dans ce programme TechChange? Bonjour et merci beaucoup. En fait, la French Tech Houston vise vraiment à accélérer la croissance des startups françaises en fait, dans l'écosystème très dynamique du Texas et également faire la promotion de la tech française ici en local. Donc justement, comme le disait Nadia, on a un très très beau programme 2021, notamment avec le partenariat avec la French Tech Paris-Saclay. Déjà, un grand merci aussi à Nadia et à toute son équipe. On est très content de travailler sur ces problématiques d'innovation et contribuer vraiment au rayonnement de la tech française, que ce soit sur le bassin saclésien ou également ici au Texas. Et également, on a plusieurs volets, dont le volet transition énergétique, car le Texas, voilà, faut savoir, c'est la capitale mondiale de l'énergie. Et on a aussi tout un volet talent, avec des partenariats avec les grosses universités renommées ici au Texas. Et si je peux me permettre, est-ce que je peux dire quelques mots sur le Texas? Bien sûr, parce que c'est vrai qu'on a souvent ce stéréotype en tête. On a souvent ce stéréotype en tête sur le Texas, mais il faut savoir que voilà, c'est un État qui est plus grand que la France et qui a été reconnu comme État le plus dynamique pour installer son business aux USA avec la population la plus diverse au monde. Voilà, que ce soit en termes d'innovation, de qualité de vie et de business, avec notamment des exemptions de taxes. Voilà, ça devient incontournable. D'ailleurs, on a des grosses compagnies comme Tesla, Google, Toyota, Indeed qui se délocalisent ici au Texas ou qui s'étendent. Et vraiment, d'ailleurs, on voit la tendance, il y a un afflux de Californiens en ce moment. Donc, vraiment, c'est dans ce cadre-là, en fait, et dans cet écosystème qu'on fait notre partenariat avec la French Tech Paris-Saclay. Ouais, que ce soit Houston, Austin ou Dallas, en effet, ce sont des véritables territoires d'innovation. Au Texas, qui est un État que je connais bien, justement, ça tombe bien parce que les entreprises houstoniennes, je ne voudrais pas les écorcher quand même, Aurore, dites donc, vous en avez sélectionné ensemble, justement, pour faire partie de ce programme d'échange. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Quels sont les heureux élus? Oui, alors déjà merci au jury pour avoir fait cette sélection des startups les plus prometteuses sur le territoire texan. Donc on a déjà Agile Data Decision. Alors eux, ils sont partis du constat en fait que seulement 20% des données dans une entreprise et des data sont exploitées. Donc eux, ils ont mis en place une plateforme d'intelligence artificielle en fait qui va extraire toutes ces données à grande échelle de l'entreprise et qui va vraiment aider à la décision. Après, on a Elemental Coating dans un autre registre qui travaille sur la science des matériaux, sur les revêtements et peintures qui vont ralentir l'accumulation de la glace. Ils utilisent pour ça des technologies de pointe en fait,
que ce soit pour l'aérospace, le transport, l'énergie. D'ailleurs, nous, on a eu une belle tempête, une vague de froid ici il y a quelques temps au Texas, et vraiment cette entreprise va permettre justement de pallier à ça, que ce soit par exemple pour les rails d'un train, les lignes électriques, voilà. Et la dernière start-up s'appelle Velos Energy. Donc eux, ils sont plus sur les stations de chargement pour les véhicules électriques. Alors c'est vrai que c'est très coûteux d'installer ces stations électriques et peu rentable souvent. Et ils ont mis en place un système intelligent en fait qui va combiner à la fois le stockage d'énergie, un système d'installation simplifié et une infrastructure unique. Et ce sont donc vraiment, je vous invite. Oui, mais quand même, on voit cet enthousiasme. Dans le business, hein. Oui, complètement, absolument. C'est ce que j'allais vous emboîter le pas, parce qu'en effet, en marge de notre antenne en live aujourd'hui, il y a des salons virtuels, vous le savez. Rendez-vous donc dans le salon virtuel. Vous allez pouvoir justement voir d'un peu plus près ce que ces 3 startups sont capables de faire, et elles peuvent beaucoup. On a entendu cet enthousiasme justement du côté d'Aurore. Nadia, c'est quoi les prochaines étapes de TechChange? Alors la prochaine étape sera de sélectionner les startups saclésiennes qui auront la possibilité d'aller à Houston, d'avoir ces rendez-vous menés aux petits oignons par Aurore. Pour cela, on va s'appuyer sur un autre événement d'envergure, mais qui a lieu cette fois-ci à Houston, qui aura lieu le 23 septembre, le Business Excellence Awards, et qui aura du coup la possibilité de nommer les 3 lauréats français qui auraient la possibilité d'avoir ces rendez-vous privilégiés. Pour candidater, on fait comment? Alors les candidatures ouvrent bientôt, il faudra s'orienter vers le site de la FAC Texas, FACC Texas, qui porte le label French Tech Houston. Et les ouvertures auront lieu à partir du 1er juin jusqu'à mi-juillet pour les startups françaises et saclésiennes particulièrement. Et est-ce qu'il faut forcément correspondre à un des business models des entreprises estoniennes dont on va nous parler, ou pas du tout? On peut pas du tout. Dream big. Exactement. On reste sur les mêmes secteurs d'activité que sont l'aéronautique, l'aérospatiale, l'énergie, l'environnement et la medtech, avec aussi on peut aussi postuler, si on fait partie de la mobilité du futur, l'industrie 4.0, qui sont aussi des thématiques d'envergure à Houston, pour y postuler. Parfait, merci infiniment. Je pense que ça fera très plaisir à Kate Borlagan, la directrice et la déléguée générale du label French Tech, de voir qu'en effet, il y a des swaps entre les labels French Tech, que ce soit Paris-Saclay, que ce soit Houston. On voit que justement, vous avez envie, mesdames, de porter haut ces couleurs et ces innovations. Merci infiniment d'avoir fait un tour sur le plateau de Paris-Saclay Spring. Merci Aurore. Bye Houston. Bye Houston. Merci beaucoup. Au revoir. Et tout de suite, on va aborder une autre thématique. Ça se passe avec Sandra. On va le faire dans un instant. Et oups, Nadia passe dans le champ, mais c'est pas grave. On ne lui en veut pas parce qu'encore une fois, elle met en avant les innovations, notamment de Paris-Saclay. On va parler de Digital Twin. Ils ont connu un véritable boom en 2020. Ce jumeau numérique, c'est un véritable caméléon de l'industrie 4.0, mais pas seulement. On voit ça tout de suite avec les invités de Sandra.